Bonjour à tous. Bonjour aux juges. Merci d'être là aujourd'hui pour rendre le défi possible et ma présence possible. Alors, mon nom est Sarah Bergeron. Je suis étudiante en sciences de la nature au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Et je suis avec ma machine aujourd'hui que j'ai appelée Chantwell. En fait, avant de parler de mon mécanisme, j'aimerais ça vous faire un peu d'histoire. En fait, au début, quand j'ai commencé et que je me suis inscrite au défi, j'avais un coéquipier avec moi. Et on avait construit une première machine qu'on avait appelée Stéphane. Puis la machine avait fonctionné, on s'était qualifié au local. Et ensuite, on avait entreposé notre boîte. Puis là, le lendemain, quand on est arrivé à l'école, la machine avait disparu. Alors, Stéphane était disparu. Fait que là, on a lancé un avis de recherche pour le retrouver. Puis on a questionné des gens alentour, puis on s'est rendu compte que le concierge l'avait jeté aux poubelles. Puis, ouais. Alors, on s'est vite dépêché d'aller voir aux poubelles s'il était encore là. Puis, Stéphane n'était plus là. Le camion était passé le matin même. Alors, on n'a vraiment pas été chanceux. Puis, c'est ça, ça l'a démoralisé un peu mon coéquipier qui n'a pas voulu continuer. Fait que moi, je suis ici toute seule aujourd'hui parce que j'ai voulu continuer. Puis, j'ai construit Chantwell. Je me suis inspirée beaucoup de la machine de l'équipe des amateurs de mon cégep. Fait que j'ai fait mes roues un peu la même forme. En fait, ma stratégie, c'est d'y aller rapidement. Si je suis capable de faire descendre ma masse plus vite que les autres, puis que mes roues ont fait leur rotation avant eux, ça va être impossible pour eux de me tirer parce que j'ai une très bonne défense. Grâce à mon velcro que j'ai mis ici sur la partie qui va toucher le sol en dernier, et mon crochet ici plus bas qui va rentrer dans le tapis pour bloquer. Puis ma masse va commencer à descendre en chute libre, ce qui va donner un coup sec pour faire tourner mes roues très rapidement. Alors, merci encore. Merci, Sarah. Pendant que tu te déplaces sur la scène, je vais inviter le cégep Gérald Godin, Sylvain Chenal, Laurent Comeau et Paul Ardélian à se diriger vers la scène pour vous présenter leur machine. Vous pouvez les applaudir, les accueillir. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Paul. Voici mes coéquipiers Laurent et Sylvain. Aujourd'hui, on va vous présenter notre bolide, Luna. En gros, Luna, c'est un concept quand même simple. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que notre engin il bouge juste assez, puis qu'ensuite les roues lock. Dans le sens qu'on veut juste mettre la tension dans la corde juste assez pour gagner. On a du velcro sur nos roues pour vraiment être ancré au tapis. Puis en fait, c'est ça, là. On s'est basé sur 3 choses pour optimiser notre machine. Premièrement, vous pouvez voir qu'on a des roues un peu spéciales. Elles sont à 90 degrés, donc c'est des quartiers de roues. Et il y a 3 raisons pour ça. Premièrement, on a les masses qui sont au bout de nos roues et ça va permettre, dans un moment de force, qui va être optimisé. Les masses, elles vont être ici, au moment de départ, et elles vont tomber. Donc, on aura le meilleur de force à ce point-là. Ensuite, on a un ratio de 1 pour 1, parce que notre masse est au bout de notre rayon. Et ce sera le meilleur équilibre entre le moment de force et la vitesse de déplacement. Puis troisièmement, ce qui est un peu spécial, c'est que notre masse, elle tourne. Donc ça veut dire que notre inertie, elle est vraiment réduite parce que en tant que tel, notre masse qui bouge notre machine n'est pas bougée. Donc il y a juste le frame qui bouge, c'est ça que ça veut dire. Aussi, nos locks, ils sont un peu particuliers. On a trouvé que les roulements à billes unidirectionnels, il y avait trop de jeu. Donc on a fait des locks maison, qui sont semi-automatiques. Donc, en tout, on a passé environ un total de 300 heures à créer et optimiser notre bolide, qui en tout comporte 412 pièces. Donc, comme on disait, on voulait optimiser sur la vitesse. Donc, notre temps d'accélération est de 0,25 secondes. Et quand la machine est ancrée au sol, est capable de survivre une force allant jusqu'à 45 kg. Merci. Excellent. Merci à l'équipe du cégep Gérald Godin. Pendant qu'ils se dirigent vers la scène pour se préparer, je vais inviter le cégep Garneau, Emmanuel Marcotte, Frédéric Paquet, Christophe Laflamme et le cégep de la Pocatière, Simon Plourde, Médéric Vachon et Hubert Doyon-Demers à aller chercher leur machine pour la 2e ronde. Si vous avez bien suivi, il y a une conception intéressante, là. L'inertie, la masse tourne, la masse bouge pas. Je ne sais pas si vous avez bien suivi.
Ça va être intéressant de voir ça aller. Puis de l'autre côté, on a une masse qui a été trouée, donc j'ai l'impression qu'on a essayé de viser la masse maximale. Elle a fait des trous dans sa masse, là, j'imagine. Non, ah! Les apparences, hein? Faut pas se fier aux apparences. On avait vu le concept des roues en pointe hier aussi. Faire un demi-tour de roue, s'arrêter. On a vu plusieurs équipes miser sur une distance minimale suffisante, puis se verrouiller au sol. C'est la stratégie de la tortue. Minimiser la hauteur du centre de masse. Les deux équipes sont prêtes. Une seule équipe qui reste pour... un seul membre de l'équipe qui reste pour faire l'action de mise en marche. On cherche le crochet. On est prêt? On doit réfléchir. Qu'est-ce qui est arrivé au crochet pour qu'il sorte? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle mentionne que c'est la première fois que son crochet se décroche. Un questionnement ici, au niveau des arbitres. Caucus. Si ça n'a pas été saisi tout à l'heure, là, je profite de l'occasion pour appeler le Cégep de Sainte-Foy. Si vous n'êtes pas déjà allé chercher votre bolide, Félix-Alexandre Aubert, Simon Fromet, Nathan Langlois, ainsi que le Cégep de Rivière-du-Loup, Jolène Plourde et Maxime Dupont. Si vous n'êtes pas déjà, dirigez-vous vers votre bolide et à l'arrière-scène. Bien, alors on doit déclarer un vainqueur. Le crochet est à la charge de l'équipe et alors l'anneau s'étant décroché, elle n'a pas pu tirer. Le ruban s'est déplacé néanmoins du côté droit. Donc, vainqueur côté droit. Félicitations. C'est le Cégep Gérald Godin qui gagne le duel numéro 12.